Et on commence avec cette information aux États-Unis, des tirs à Jacksonville, en Floride. C'est ce que rapportent les autorités locales. Vous découvrez ces images en direct. On va tout de suite rejoindre notre correspondante aux États-Unis, Céline Bruno. Quelles sont les dernières informations dont on dispose pour l'instant ? Écoutez, les derniers développements dont je peux vous parler, c'est que d'après la police, le corps d'un suspect aurait été découvert mort sur les lieux de la fusillade. Une fusillade en plein après-midi dans un centre commercial de Jacksonville en Floride où se déroulait visiblement un tournoi de jeux vidéo en ligne, tournoi de football américain organisé dans un restaurant et visiblement essentiellement fréquenté par des adolescents. Alors concernant le bilan, il est très incertain pour le moment. La police locale évoque 4 à 10 personnes qui auraient été tuées et de nombreux blessés. Un large périmètre de sécurité a été installé par la police et la police qui demande à tous ceux qui seraient encore à l'intérieur du centre commercial cachés d'appeler les secours pour qu'on vienne les chercher. Le but c'est d'éviter qu'un deuxième tireur soit encore retranché à l'intérieur et puisse les prendre pour cible. Céline, donc les policiers qui sont tout autour, les États-Unis qui malheureusement désormais ont l'habitude de ce genre de fusillade. Oui, malheureusement, vous l'avez dit, la Floride et bien d'autres États ont l'habitude de ce genre de scène, de ces fusillades de masse. Rappelez-vous, le lycée de Parkland, justement, en Floride, c'était en février dernier, le 14 février. 17 lycéens avaient été tués ce jour-là par un ancien camarade. Alors la police sait bien sûr ici comment réagir à ce genre de situation. Elle met très rapidement sur place tous les moyens nécessaires, notamment des hélicoptères quand il s'agit de rechercher des fugitifs. Ce qui est choquant pour cette nouvelle fusillade, c'est bien sûr la cible, puisque visiblement il s'agirait essentiellement d'adolescents. Et puis le timing, on est dimanche après-midi dans un centre commercial aux États-Unis. Il y a toujours énormément de familles qui se baladent, qui mangent au restaurant ou qui font les magasins. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de réaction officielle ici aux États-Unis. Donald Trump n'a pas tweeté, n'a pas réagi pour le moment. Merci beaucoup Céline Bruno, vous restez avec nous bien sûr pour les derniers développements. François Durper, malheureusement ce n'est pas la première fusillade, on le disait, aux États-Unis. Là ça s'est déroulé pendant un tournoi de jeux vidéo selon les informations dont on dispose. Et plusieurs de ces fusillades ces derniers mois ont touché déjà des jeunes dans le pays. Oui, et ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a connu beaucoup de fusillades aux États-Unis, mais on a connu beaucoup de fusillades en Floride. Cet État de la Floride, il est particulièrement touché, puisqu'on rappelait à l'instant la fusillade de Parkland, ce lycée, 17 morts il y a 6 mois, le 14 février dernier, mais on peut aussi citer la plus grande tuerie de masse de l'histoire des États-Unis, c'est 49 morts, c'était le 12 juin 2016, c'est déjà en Floride, c'était dans le Pulse, qui est un club LGBT, à Orlando, donc déjà en Floride, et donc on a pu stigmatiser la loi permissive de cet État de Floride. Et d'ailleurs, les jeunes qui se sont mobilisés après Parkland ont particulièrement visé la loi de la Floride. C'est-à-dire que lorsque ce mouvement anti-port d'armes s'est développé, il a finalement deux cibles. Il a la législation nationale, c'est-à-dire faire bouger le Congrès des États-Unis, éventuellement le président des États-Unis, Donald Trump, dont on sait les liens très très proches avec l'ANRA, le lobby pro-armes, mais faire bouger aussi la loi du Congrès de Floride et faire bouger la loi des différents parlements à l'intérieur de chacun des États américains. La loi est très différente selon les États. Des lois plus permissives ou plus dures. C'est plutôt, oui, et on a pu notamment stigmatiser le fait qu'on pouvait acquérir des armes très très jeunes en Floride. Et d'ailleurs, la loi a déjà bougé, a changé, et maintenant 21 ans maintenant au lieu de 18. Au lieu de 18 ans, ça a bougé, et notamment le sénateur de Floride, Marco Rubio, qui était très très proche du lobby de la NRA, a pour la première fois bougé sur ce sujet suite à la mobilisation de ces jeunes. Il faut noter deux dates très importantes. Après le 14 février, c'est-à-dire la tuerie de Parkland, le 14 mars, un mois plus tard, c'est la National Walkout Day. C'est donc pendant 17 minutes, tous les lycéens des États-Unis qui sortent
de leur établissement pour commémorer ces 17 morts, 17 minutes pour 17 morts. C'était donc le 14 mars dernier. Et le 24 mars, c'était la marche pour nos vies, la March for Our Lives, où les jeunes se sont dirigés vers Washington pour faire pression sur le Congrès autour d'Emma Gonzalez, qui est devenue la figure de ce mouvement, et plus de 800 manifestations partout aux États-Unis. Et puis également cet été, même les jeunes ont parcouru les États-Unis et ont essayé de défendre cette cause de la législation pour évidemment aller vers les élections mi-terme et convaincre un maximum de sénateurs ou de représentants qui vont concourir pour cette élection et leur dire attention, si vous n'écoutez pas ce que l'on dit, on va faire voter les jeunes, on les fera inscrire sur les listes électorales et vous allez perdre les élections. François Durper, vous restez avec nous en plateau. Fusillade donc à Jacksonville, en Floride. La police locale fait état de plusieurs morts. Écoutez l'un des témoins présents sur place. J'ai croisé un homme qui était présent sur place. Son ami a gagné au jeu de tournoi vidéo contre un autre homme. Celui-ci est alors devenu fou. Il s'est levé et il a commencé à tirer sur tout le monde. Le témoin, lui, s'est juste enfui. Voilà, on a entendu ce témoin. On rappelle que pour l'instant, en tout cas, selon les autorités locales, une personne, un suspect probable est décédé, mais on ignore s'il y a d'autres tireurs et toute la zone, pour l'instant, est bouclée. Évidemment, les habitants invités à ne pas s'approcher. C'est très compliqué, hein, on le disait, de légiférer sur le port d'armes aux États-Unis. On parlait des lois dans les différents États, mais il y a ces lobbies aussi qui ont une puissance immense. Oui, et principalement. Un lobby principalement, la NRA, la National Rifle Association, qui a été créée juste après la guerre de sécession. Alors pour une raison un peu particulière, on avait constaté que l'armée du Nord avait du mal à se servir de leurs fusils et à tirer. Donc l'idée c'était d'apprendre aux jeunes Américains à tirer, à utiliser leurs armes. Et puis progressivement, ce lobby a pris de l'ampleur. La NRA, on dit souvent qu'elle a un pouvoir politique, c'est-à-dire qu'elle est capable d'acheter des campagnes électorales et donc certains des sénateurs, évidemment, alors évidemment à l'échelon national et à l'échelon de chaque État, des sénateurs lui doivent leur élection et donc se sentent redevables par rapport à ce lobby. Mais il y a un autre poids, c'est le poids idéologique de la NRA. Pourquoi ? Parce que la NRA, elle est capable aussi d'influencer, j'allais dire, les mentalités. Et la moitié des Américains pensent comme la NRA, non pas qu'il n'y a pas assez d'armes à feu, non pas qu'il y a trop d'armes à feu, mais qu'il n'y a pas assez d'armes à feu. Et vous allez voir encore après cette tuerie, des Américains qui vont s'armer pour se dire, c'est la preuve que les honnêtes gens doivent s'armer contre précisément des fous ou des gens qui en veulent à la vie de leurs enfants. Merci beaucoup François Durper pour toutes ces précisions. On reviendra bien sûr avec vous sur les derniers développements de cette tuerie donc aux États-Unis. On ignore pour l'instant le bilan, mais on sait qu'il y a plusieurs morts, en tout cas à Jacksonville, en Floride.